Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite on ira voir avec l'oracle du chakra du cœur, la sagesse de l'oracle. On va développer avec The Light Seer Tarot et puis on terminera avec le tarot des anges gardiens. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site julieguidance.com pour avoir toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de mai. Relationnel et sentimental pour ce mois de mai et vous avez épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Waouh, très beau message. Donc on vous invite à être vraiment dans l'épanouissement. De profiter de l'instant présent, profiter des bons moments au niveau relationnel et sentimental, d'être vraiment dans voilà, l'ouverture aussi. Hein. L'ouverture, le côté, voilà, on souffle, on se détend, on profite de l'instant. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le chakra du cœur pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de mai? Alors, un homme blond ou une femme blonde, bon, bah là on est plutôt dans le personnage. Je vais en tirer une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Hop là. Ah, dépendance affective. Bien. Là, on est en train de vous dire ici que dans votre entourage, que ce soit relationnel ou sentimental, vous avez peut-être à travailler sur le côté dépendance affective. Donc c'est intéressant. Là, il faut savoir un petit peu s'auto-analyser, s'observer, prendre du recul un petit peu sur ce que vous vivez et vous poser la question, mais est-ce que finalement je suis dépendante de telle ou telle personne? Alors ça peut être très bien votre compagnon ou votre compagne, ça peut être très bien un parent par exemple, ou une sœur, un frère, quelqu'un d'important dans votre entourage, mais pour qui vous vous dites « Ah non, non, mais moi je ne pourrais pas vivre sans lui ou sans elle ». Donc déjà tout de suite, si vous avez ce réflexe, bah, essayez de creuser un petit peu. Voilà. Peut-être ce qui vous empêche un petit peu de vous épanouir totalement, c'est cette dépendance. Alors on ne vous dit pas de rompre ou quoi que ce soit, ou de vous couper les liens, pas du tout, pas du tout. Là ce qu'on vous demande, c'est de vraiment en prendre conscience et peut-être d'être un petit peu moins porté par cette personne et d'être un petit peu plus dans le côté bah c'est moi qui mène un petit peu la barque maintenant. C'est moi qui vais prendre un peu plus d'initiative. Ou alors, bah là, par exemple, j'ai envie de faire quelque chose et d'habitude, je vais toujours demander conseil à ma meilleure amie ou ma mère ou ma soeur ou mon frère. Enfin, ah bah non, bah là, cette fois-ci, je me fie à moi. Je vais m'écouter moi et puis bah, allez, je prends confiance en moi, je respire, je souffle et je suis capable. Vous voyez? Intéressant. Ok, on va voir maintenant ce que la sagesse de l'oracle vous dit ici. Pour ce mois de mai, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. L'imagination. Et oui, donc l'imagination ici me parle effectivement de monde un petit peu imaginaire. Vous vous sentez bien, vous vous sentez dans votre bulle. Il y a le côté un peu rêverie aussi. Donc vous vous sentez, vous avez plutôt des énergies pour ce mois de mai au niveau relationnel. En tout cas, vous êtes vraiment quelqu'un de... je dirais d'un peu romantique, en lien avec vos émotions, de sensible, mais en même temps rêveur. Et puis, il y a ce côté aussi intuition. Vous êtes connecté à votre intuition. Voilà. Donc, vous avez une très forte intuition. Donc, surtout, bah,
profitez-en, parce que on vous dit justement, épanouissez-vous. Si vous sentez effectivement que vous avez du mal à vous épanouir parce que vous vous sentez encore dépendant de quelqu'un, en l'occurrence un homme blond ou une femme blonde, hein, donc regardez un petit peu autour de vous. Et puis voilà, dites-vous que peut-être vous pouvez y arriver, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci, tout va bien. L'épanouissement, c'est génial. Profitez de ces instants et aussi de vous sentir maître de vous-même quelque part. Même si je suis pas très fan du mot maître, mais ouais, d'être dans une forme de comment je pourrais dire, une pleine confiance en vous, quoi. Voilà. Une autosatisfaction, une confiance en vous, de savoir que vous n'avez pas besoin de cette fameuse personne pour prendre une décision, pour faire quelque chose, c'est toujours bien de demander l'avis des gens qu'on aime, c'est sûr, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus que ce soit automatique et qu'on laisse quelque part, sans s'en rendre compte, hein. Souvent on ne s'en rend pas forcément compte, mais qu'on laisse du coup les avis des autres nous influencer. Vous voyez ? Et on perd du coup notre pouvoir personnel. Et on finit par en souffrir au bout d'un moment. Vous voyez ? Et ça devient une dépendance. Et on se dit, ah non, mais moi, j'y arriverai jamais. Ouais, c'est ça, hein. Bon, ok, on va voir. Alors, avec quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de mai ? La justice. Très bien. Alors, la justice vient nous parler d'équilibre, de remettre les choses à leur place, que vous avez envie, en tout cas, de rééquilibrer des choses. La 4 de coupe nous parle d'ennui. Le temps est long, voilà. Bon, voilà, vous trouvez le temps long. Il y a l'idée de manquer peut-être de... Je sais pas, il y a quelque chose ouais, vous n'êtes pas épanoui, tout simplement. Alors, c'est pas forcément dramatique, au contraire, hein, je trouve que les cartes sont plutôt lumineuses. Mais vous aspirez à autre chose, vous rêvez, hein, et quelque part vous dites, oh non, mais moi j'aimerais trop vivre une relation comme ci, comme ça, nani, nana, ou alors est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose qui vous... Ouais, d'accord. Ok, donc vous êtes vraiment dans l'imaginaire, hein. Le jugement ici nous parle de révélation et de renaissance. Vous avez envie, quelque part, de vous révéler. Vous avez envie de remettre les choses à leur place et quelque part je pense que la dépendance affective ici, c'est quelque chose que vous avez certainement identifié et que vous avez déjà réfléchi au sujet et que là vous êtes prêt ou prête à décider et à arrêter d'entretenir cette énergie de 4 de coupe, parce que quand on dépend, on est dans les dépendances affectives, on n'ose pas prendre de décision, on attend que l'autre prenne les devants, hein, d'une certaine façon, parce que sur le moment ça vous rassure, mais après vous n'êtes pas satisfait parce que du coup ça ne vous correspond pas à 100% et vous n'êtes pas fier de vous et vous n'avez pas confiance en vous. Donc ça fait vraiment cette énergie de ouais, bon, ouais, je suis pas satisfaite en fait, j'aurais dû faire. J'aurais dû... Voilà, il y a vraiment cette idée de « Oh là là, mais non, mais j'aurais dû le faire, je le savais. En plus, moi, c'est moi qui avais l'idée et j'ai laissé l'autre faire les choses, c'est dommage, j'aurais dû le faire. » Vous voyez ? Voilà, c'est exactement ce sentiment-là. La dépendance affective, ça peut être ça aussi. De se dire que, ouais, non, en fait, j'aurais pu dire, j'aurais pu faire, quoi. Mais oui. Donc, vous êtes sur le point, en tout cas, d'y arriver. On vous invite ici à vous interroger sur vos conflits, sur ce qui vous prend la tête, sur l'origine de certains conflits dans le milieu relationnel. Alors ça, c'est intéressant. On vous invite à vous interroger sur donc, des conflits, mais des conflits qui se sont apaisés ou qui se sont terminés, que vous n'avez plus depuis un certain temps. Parce qu'avec le monde, on est sur la fin d'un cycle, waouh, et vous avez le soleil. Bon, là on vous invite clairement à vous exprimer, à vous montrer, à vous ouvrir, à être vraiment dans, moi j'ai envie de danser, j'ai envie de faire la folle ou le fou, j'ai envie de danser, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, hein, voilà, hein, le soleil. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe, ça c'est pas grave. Il y a vraiment l'idée de se dire, mais ouais, c'est vrai qu'avant, je me prenais la tête pour telle ou telle chose, où il y avait des disputes parce que justement,
je laissais l'autre toujours prendre les décisions et du coup moi ça me convenait pas, j'étais pas contente et que du coup ça créait des tensions, vous voyez, dans un couple par exemple ou dans une relation. Voilà. Et bah du coup là on vous invite à prendre conscience de tout ça, faire la lumière sur tout ça, voir, regarder vraiment la dépendance affective, où est-ce qu'elle y est encore, et ouais, il y a l'idée de faire le point un petit peu. Alors les choses qu'on vous déconseille, bah, c'est de repartir dans cette dépendance affective. Cette 2 de couple, on pourrait parler ici l'idée de couple, mais non. Là j'ai vraiment la sensation de lien dépendant. Donc on vous invite à ne plus reproduire et à ne plus quelque part vous laisser un petit peu emmener par l'autre. Donc on est bien sur une énergie de couple ici. Pardon, sur une énergie de couple. Je vais y arriver. Oui, les couples aussi, mais le couple. Relationnel, beaucoup plus sentimental. Il y a quelqu'un aussi, alors pour certains, évidemment là c'est flagrant, on le voit bien, hein, ce personnage ici tout beau, tout romantique, voilà. Alors attention, j'ai envie de dire, parce que là on vous déconseille de vous laisser peut-être un petit peu aveugler par le côté oui mais non, j'ai changé, ou enfin voilà, tout beau, c'est tout beau, c'est tout, voilà, un beau discours, on est sur la séduction, sur quelqu'un de séduisant, qui vient faire son mea culpa. J'ai l'impression que pour certains, il va falloir vous affirmer vous-même. Il va falloir vraiment travailler en tant que seul peut-être, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui se retrouvent seules justement. Et là, il y a peut-être un ex-personnage qui peut revenir en faisant un genre de mea culpa. Et là, on vous invite finalement à ne pas retomber dans cette dépendance affective. Vous voyez ? Attention, attention. Le personnage ici, oui, c'est un lien très fort hein, que vous avez avec quelqu'un. Quelqu'un qui génère de la dépendance, avec qui vous avez tendance à vous laisser un petit peu emmener. Donc attention aux beaux parleurs. Hein. Ça peut être une femme également, hein, voilà, ça peut être, c'est peut-être même pas en couple, hein, c'est peut-être relation mère-fille ou mère-fils ou quelque chose comme ça, hein. Ça peut être un lien fusionnel, voilà, j'entends fusionnel, donc attention, là on vous invite à être vous-même, à vous libérer, pas forcément comme je disais tout à l'heure, en claquant la porte et en disant c'est terminé, mais en reprenant votre propre pouvoir personnel. Ne vous laissez pas embarquer. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'on vous dit. Bon, comment les choses vont évoluer pour vous, les cancers, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de mai? Cancer, relationnel et sentimental. Oh, chevalier de pentacle. Donc, tranquillement mais sûrement, les choses avancent. Voilà. Oh, il y a un nouveau centre d'intérêt pour vous. Ah oui, d'accord. Donc moi j'ai l'impression que vous allez vraiment, en tout cas, vous avez envie. Effectivement, vous rêvez, vous avez envie de vous prendre en main, de retrouver cette confiance en vous, de vraiment vous affirmer, d'être plus dans quelque chose de faire ce que vous avez envie sans dépendre de la vie de l'autre. Voilà. Et donc vous y pensez, vous avez envie, mais c'est pas encore acté pour ce mois de mai. Je pense qu'à la fin du mois, quand on voit cette carte-là, bon bah ça veut tout dire. Vous aurez trouvé le moyen d'y arriver parce que le page d'épée ici. Le page d'épée, c'est quand on va chercher à comprendre, il va chercher les réponses à ses questionnements. Ça représente en général une énergie soit de formation, d'apprentissage, d'études. Y a peut-être un sujet que vous allez étudier. Alors soit ça peut être votre propre développement personnel, c'est-à-dire votre propre auto-analyse hein, que vous allez faire hein, pour aller chercher des réponses en vous et comprendre que finalement vous avez le pouvoir. Hein, enfin, vous allez, voilà, que vous allez y arriver tout simplement. Et vous allez décider du coup. Mettre fin à cette dépendance affective.
Ça prendra un certain temps, c'est comme si vous avez besoin de temps quand même. Vous savez déjà en début de mois que voilà, vous allez le faire, mais vous voulez vraiment avoir les réponses solides, prendre le temps de bien faire les choses. Voilà, c'est vraiment ça. Prendre le temps de bien faire les choses. Mais si vous suivez vraiment cette énergie d'accomplissement personnel, c'est la solution à vos prises de tête. Hein. Vraiment, c'est la solution, c'est vraiment de vous accomplir et d'oser être vous-même, oser vous lancer, oser vous affirmer dans vos relations et dans votre vie en général. Ouais, voilà. Donc à partir de là, épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Voilà, à partir de là, bah, vous allez kiffer, quoi, j'ai envie de dire. Donc tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de gros ascenseur émotionnel ou quoi que ce soit. C'est plutôt un travail intérieur qui se fait ici. C'est un travail intérieur et je pense que vous allez prendre les choses en main sans problème. Ok. Alors, que vous disent les anges ici pour vous? Cancer. Ascendant cancer, lune en cancer, sur mois de mai. Hop. Et vous avez... Ah bah voilà. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est pas qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toutes vos pensées négatives et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, choisissez d'être libre. C'est juste un choix, une décision. Vous faire confiance, écoutez-vous. Vous avez vraiment une intuition très développée. Donc écoutez-vous. Et cette dépendance affective, vous allez vraiment y mettre fin, quoi. Voilà. Donc c'est tout à fait en accord hein, pour conclure ce tirage, on est tout à fait dedans, quoi. Voilà, j'en ai terminé votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé, celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si c'est le cas. Et puis bah, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.